Hello hello, donc aujourd'hui on se retrouve pour un tuto. Je vais vous présenter en fait comment réaliser cette pochette donc qui s'ouvre comme ça avec deux rabats qui vient du Instagram de Laure fait son scrap, donc sur Insta. Et en fait elle propose tous les mois des hits scrap, elle appelle ça, où donc elle vous présente des projets à réaliser. Donc celui-ci c'est le hit scrap de juin. Je vous mettrai donc bien sûr son Instagram et la vidéo tuto dans la barre d'infos. Et donc je me suis dit qu'il serait super cool d'en faire un plus grand pour que ça fasse comme un mini livret à offrir. Donc je vais vous présenter moi mes mesures. Pour faire le petit, donc il faudra aller sur son Instagram. Et donc moi je vais vous montrer comment je fais le grand. Donc pour cela, rien de plus compliqué. Vous aurez besoin d'une feuille 30-30. Hop, une feuille 30-30, donc qui vient de ce bloc là de chez Action. Il est assez vieux je pense. Donc c'est celui-ci. Il me reste encore pas mal de papier, donc il faut que j'utilise. Et vous aurez besoin d'un massicot, de la colle, une paire de ciseaux et de la cordelette ou du ruban comme vous voulez. Donc moi j'ai pris de la Twin qui vient pareil de chez Action. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc bien sûr, j'ai pas réussi en un claquement de doigts, hein. J'ai fait plusieurs prototypes, j'ai gaspillé une feuille 30-30, j'ai refait mon prototype qui est là plusieurs fois. Donc je vais essayer d'être claire. Et donc sur son Instagram, de toute façon, elle a mis son prototype à elle. Et s'il y a besoin, vous me le dites en commentaire et j'essaierai de le refaire propre celui-ci. Et je vous l'enverrai soit par mail. D'ailleurs, je vais vous mettre mon mail qui est relié à cette chaîne YouTube et à mon compte Instagram. Comme ça, si vous avez besoin de me contacter par mail, il n'y a pas de souci. Et qu'est-ce que j'allais dire? Et oui, si vous avez besoin aussi, il se peut que du coup je refasse et que je mette aussi sur mon Instagram si ça vous aide. Bref, cessons de blablater, on va commencer tout de suite. Donc dans un premier temps, vous venez prendre votre massicot. C'est toujours le Artemio que j'utilise, que j'aime toujours autant. Et on a besoin d'un papier qui fait 26 cm par 30 cm. Donc je viens couper à 26 cm. Je coupe et 30 cm. Donc il va falloir aussi recouper le papier à 30 cm comme nos papiers font 30 et demi. Donc si vous avez des grandes chutes, c'est vraiment l'occasion de réaliser ce projet, que ce soit pour la taille petite ou que ce soit pour la taille grande. Si vous avez utilisé qu'un tout petit bout comme celui-ci d'un papier, c'est vraiment l'occasion. Surtout que pour le petit, il faut un papier A4. Donc dans les chutes, ça se trouve très facilement. Donc du côté de 26 cm, donc de ce côté-ci, si vous n'avez pas de massicot avec une lame de pli, c'est pas grave. Vous prenez un plioir que j'ai pas préparé. Ah si. Donc vous prenez un plioir et en fait vous allez venir plier dans la rainure. Donc vous soulevez ça. Et donc là on doit faire un pli à 1 cm de chaque côté. Donc je prends mon plioir et je viens plier. Rien de plus simple. Vraiment c'est magique. Il n'y a pas besoin d'avoir une table de rainurage pour faire ça. Un massicot peut très bien faire coupe et pli sans avoir la lame de pli. Donc on fait un pli à 1 cm. Ensuite, je me suis mal embarquée, on fait un pli, on se cale à 13 cm. Et ensuite, on vient refaire un pli à 1 cm. Et donc vous voyez, les plis ils sont bien marqués, donc ça va être très facile pour plier. Ensuite, du côté de 30 cm, on va venir faire un pli à 9 cm. Voilà. À 21 cm. Et donc là, si vous n'avez pas coupé à 30,5, vous pouvez très bien sur la même lancée, hop, j'ouvre, je me cale à 30 et je plie.
Donc voilà ce qu'on obtient. Je sais pas si vous allez bien voir les plis. Peut-être de dos ce sera mieux. Voilà, de dos c'est vachement mieux. Donc maintenant ce qu'on va faire, donc on n'a plus besoin du massicot. Hop. Donc maintenant ce qu'on va faire, je vais prendre un crayon gris comme ça je vais pouvoir vous tracer. Il va falloir donc couper les languettes des côtés en faisant un biseau. Donc ça faut couper. Donc pareil de l'autre côté. Donc voilà, ce qui est grisé, il faut couper. Et on va venir aussi faire un triangle. Donc en prenant du bord là, qu'on ne coupe pas jusqu'au milieu. Et en fait, pour que ça fasse un pic. J'espère que vous voyez bien, j'ai un peu de mal en ce moment à cadrer, comme c'est les débuts. Ça va. Ma chaise grince beaucoup, donc quand je me lève, forcément ça s'entend. Et donc je fais ça des deux côtés. Ces pics vont nous permettre de faire les rabats qui sont là. Donc vous voyez, donc ça c'est un premier triangle qui a... Donc là on est dans ce sens-là. Non, comme ça. Voilà, là on est dans ce sens-là. Donc on va continuer les plis. Et donc, ce qui est grisé ici, c'est à couper. Donc, c'est parti. Maintenant, on passe à la découpe. Donc ça, bien sûr, vous pouvez très bien le garder pour après venir faire des petites découpes, venir décorer. On ne jette pas. Par contre, là, les petites languettes, ça, on fera rien avec, ça peut partir à la poubelle. Donc voilà, une fois tout découpé, maintenant, on va venir... repasser donc sur les plis pour bien les marquer, mais il n'y a pas forcément besoin d'avoir un plioir. Et même si vous utilisez du papier action, allez-y mollo pour pas le faire craquer. Donc hop, on repasse sur les plis. Très vite fait, hein. Donc voilà, maintenant nous avons notre projet. Les languettes qui sont ici vont servir donc à coller les triangles. Hop, de cette manière. Donc soit vous pouvez utiliser du double face si votre double face est assez fin pour passer là. Moi il me reste plus beaucoup de celui que j'aime bien là chez Cultura du 06 qui aurait été parfait. Mais c'est pas grave, moi je vais utiliser de la colle, je vais juste devoir attendre que ça sèche. Et en attendant, je mettrai des petites pinces. Donc c'est parti, on colle tout ça. Donc je mets bien de la colle sur la languette. Et ensuite avec le bout lisse, je viens étaler. Et donc là, je vais en mettre... J'en mets pas là parce que mon triangle n'ira pas jusqu'au bout. Donc j'en mets sur le rabat. Comme ça, je suis sûre que la colle ne débordera pas.
Et donc là, je viens venir mettre des petits trombones, des pinces à linge, quelque chose qui tienne. Mais faites attention à ne pas prendre non plus n'importe quoi pour pas que ça marque votre papier. Ou alors ne pas le laisser trop longtemps. Donc voilà, on va faire pareil pour le deuxième côté. Donc je vais laisser sécher ça quelques minutes, une petite dizaine de minutes, et je vous retrouve après. On reprend, c'est bien sec, donc maintenant on enlève donc pour moi les trombones, hop. Et donc vous voyez, on a deux belles pochettes de chaque côté. Donc maintenant quand on insère la plus petite, hop, et ben ça nous fait un petit livret de pochettes. Donc là, on va les relier ensemble et je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment je vais la garnir et je vous ferai une présentation finale pour la fin. Donc ces vidéos seront peut-être pas forcément à la suite, hein. Je verrai suivant le fil de mon projet, mais normalement, voilà, ça devrait arriver rapidement. Donc là je vais prendre de la ficelle, donc je vais voir avec de la rose ce que ça donne. Je pense que j'ai fait mon choix. Je vais utiliser, hop, je range la rose foncée. Je trouve que ça ressort mieux. Et donc pour ça, en fait, je vais venir donc prendre un bout au milieu et en fait, je vais venir enrouler mes enveloppes ensemble et en faire plusieurs tours. Et en fait, c'est comme ça qu'elles vont être reliées. Donc voilà. Et maintenant, je vais venir faire un nœud. Je viens couper ça. Et ce que j'aime bien aussi, c'est venir en fait faire un autre nœud. Enrouler avec les autres ficelles pour que ça reste bien maintenu ensemble. Donc voilà, et je viens couper mes petits fils. Donc après vous pouvez faire qu'un tour, plusieurs tours, c'est vraiment comme vous voulez. Et donc vous voyez que là j'ai mes pochettes qui sont reliées ensemble. Et voilà. Donc voilà, c'est fini pour ce tuto. J'espère qu'il vous aura plu, que vous reproduirez. Et je vous dis donc à très bientôt pour une autre vidéo qui sera peut-être la suite. Je ne sais pas comment je vais m'organiser, mais je vais essayer de vous publier ça assez régulièrement. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!